Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des cancers. Alors, mes chers cancers, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Ne prenez pas d'énergie qui ne résonne pas avec votre vie, hein. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus de réponses. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, sachez que dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Sachez aussi que j'ai découpé ce tirage en plusieurs parties. Donc, il y a 4 étapes. Dans la description, vous verrez, j'ai mis les petites minutes qui correspondent. Il suffit de cliquer pour que vous puissiez atterrir aux étapes. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous pouvez regarder la vidéo tout d'un coup, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez donc couper et regarder ça petit à petit. D'accord? Donc, la première étape, celle que je fais avec le tarot de Marseille. Je vous fais donc semaine par semaine tout ce qui va se passer. Ensuite, je passe à son extension avec Madame Lenormand. Après, donc la troisième étape, c'est celle que je fais avec l'oracle, l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs. Et la dernière étape, qui est pas très longue, c'est une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout de suite, mes chers cancers. Bon. Alors, mes chers cancers, ce que je vois pour vous, c'est tempérance avec notre cher diable. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Ces deux cartes sont tombées d'un coup. Donc ça, c'est vos énergies du mois. Ça me fait rire parce que tempérance, c'est l'ange. Et celui-là, c'est le démon. Donc c'est un mois d'ange et de démon. Ah là là. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir une certaine énergie, hein, un retour d'énergie qui va venir pour vous ce mois de décembre. Mais vous allez savoir la doser, hein. Vous allez savoir doser avec cette énergie. S'il y a une certaine forme aussi de dépendance, hein, qui arrive, qui se fait, vous allez aussi savoir doser cette forme de dépendance, hein. Vous allez aussi savoir vous rendre compte, oh non, là, ça va trop loin. C'est pas ce à quoi j'attends, c'est pas ce à quoi j'aspire. Donc hop, je vais mettre un petit peu de haut là, d'accord? Donc c'est très drôle, autant vous avez cette énergie feu très très forte dans le feu, autant vous avez cette énergie eau qui est très forte dans l'eau. Donc j'ai pas de doute que vous allez avoir un mois équilibré, hein. Donc ça c'est beau d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Si vous voyez souvent l'heure 14h14 et l'heure 15h15, regardez dans la description, j'ai mis l'heure des... Ah, la signification des heures miroirs. Ok, en dos de deck. Alors il y a le 8 d'épée qui a voulu sortir mais qui n'est pas sorti. Quand j'ai coupé en dos de deck, ça fait un truc un peu bizarre. Donc moi je le prends comme un indicateur. Ok, je me dis que ce 8 d'épée m'indique que vous commencez à avoir une paix, enfin, une paix qui vient à l'intérieur de vous. Vous vous sentez enfin la douceur à l'intérieur de vous, parce que ça fait quand même assez longtemps que vous avez affaire à une certaine forme de dépression, hein. Une certaine forme de dépression, une certaine crise qui a été très dure, qui a été très difficile. Et vous commencez enfin, lentement, petit à petit, à vous épanouir, à vous ouvrir pour incarner ce personnage d'impératrice. Donc une personne qui n'a pas peur d'aller vers les autres, une personne qui est charismatique, qui attire les autres aussi, hein. Une belle personne, rayonnante, pleine de vie, qui pépite, hein. Donc ça me dit que certainement pendant un temps, vous étiez pas trop, vous incarnez pas trop ce personnage, hein. Bah ça c'est normal, hein. C'est vraiment normal lorsque on sort d'une dépression, qu'on est en dépression, on peut pas être ce personnage pétillant, hein. C'est pas possible. Ou alors c'est faux. Au moins, comme ça, vous restez fidèle à vous-même. Et donc vous commencez à vraiment être ce personnage qui est vraiment libre,
à l'intérieur de son esprit. Vous commencez à enfin trouver cette liberté dans votre esprit. Là, je le sens bien. Donc, c'est vraiment bien. À vous trouver beau, à vous trouver belle. Ouais, charmant, charmante. Vous retrouvez votre charme. Vous retrouvez votre beauté. Bon, on va voir ce que ça nous dit les cartes semaine par semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ok, pour l'instant, que des énergies qui défèrent. Bon. Excusez-moi. C'est le bâton qui domine. C'est le bâton qui domine. Première semaine. Là, pour l'instant, on n'a pas trop de chiffres qui reviennent. Deuxième semaine. On a 2 arcanes majeures. C'est toujours le bâton qui domine du coup. Ok. Troisième semaine. La troisième semaine, on est dans le denier. On est dans la lenteur. Dernière semaine. On est encore dans le denier, dans la matière, dans la lenteur. Bon. Votre tirage, il est comme vos 2 cartes. Un côté positif, un côté négatif. Alors, cette première semaine, donc, ce que je vois, c'est que vous allez réussir à dominer vos émotions. Vous allez réussir à allier ce qui est en désaccord entre ce que vous désirez et ce qui est dans le monde, d'accord? Ce qui est autour de vous. Ce que je vois là, c'est que vous allez réussir à aller au-dessus de vos problèmes sans aucun souci. Avec ce 8 de bâton, ça me dit que ça ne va pas vous demander beaucoup d'efforts de réussir à allier votre émotionnel avec ce qui existe dans le monde réel, c'est-à-dire à vous faire une raison, à vous dire bon bah voilà, il n'y a peut-être pas ce que je veux là maintenant de suite ou ce que je désire là maintenant de suite, mais c'est pas grave, je peux quand même faire plein de choses et vous allez donc vous trouver des raisons et ça va être assez simple pour vous. Et on voit que c'est comme si vous allez vous créer votre petit monde à partir de rien, enfin à partir de rien, avec ce qui est autour de vous justement, avec ce qu'il y a autour de vous. C'est peut-être pas ce que vous désirez, mais vous pouvez quand même faire quelque chose. Et là, je vois que vous allez vraiment réussir à donc faire votre petit monde et sans aucun souci, sans aucun problème. Vous allez réussir à allier les contraires, mais vraiment facilement. Ce que je vois aussi, cette deuxième semaine, c'est que c'est grâce à votre sagesse, grâce à la sagesse du passé. D'accord? Dans le passé, il y a plein de fois où vous n'avez pas eu ce que vous auriez désiré. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et puis vous avez réussi à faire avec et à aller de l'avant. Donc on voit bien que vous réussissez à aller de l'avant. Vous réussissez à aller de l'avant et ça vous donne cette impulsion pour réussir à faire les choix que vous désirez, d'accord? Avant, si vous étiez un petit peu dans la décision, maintenant, grâce au travail que vous avez fait en amont, maintenant vous savez ce que vous voulez. Et vous y allez, d'accord? Vous y foncez. On voit quand même qu'une nouvelle va venir à vous, une nouvelle viendra à vous, une nouvelle qui vient de loin, qui vient du passé justement. Une nouvelle qui a croupi dans l'ombre pendant un petit bout de temps va venir à vous. Ce qui va vous mettre dans l'incompréhension aussi. Ça va vous mettre dans l'incompréhension. Et ça va créer cette lune un petit peu. Donc il y a cette certaine forme de dépression qui va revenir la troisième semaine du mois de décembre. Peut-être
D'ailleurs, joyeux Noël à tous. Troisième semaine du mois de décembre, je pense que c'est elle pour Noël. Oui, 23, c'est ça, c'est la fin de la troisième semaine. Donc, vous allez vous sentir pas très bien, hein. Vraiment, ça va jouer sur vos émotions, ce qui se passe. Ça va jouer sur vos émotions. Parce que ça va stopper quelque chose qui était en cours. D'accord? C'est quelque chose qui va vous contraindre par rapport à ce que vous aurez désiré faire. Un projet que vous aurez désiré faire. Si par exemple vous aviez pour projet de partir quelque part, vous allez voir que ça va être un petit peu... il va y avoir des complications. Si vous aviez pour projet, je ne sais pas, de faire quelque chose en particulier ou même de créer quelque chose en particulier, là, et vous allez vous rendre compte qu'il vous manque des atouts. Hein. La nouvelle qui va venir à vous va vous dire « Ah, je suis désolée, mais tu peux pas faire ça de suite. Tu n'as pas la possibilité. Il te manque des moyens pour pouvoir faire ça. C'est impossible pour toi. Donc, je n'ai pas de souci parce qu'après, je vois ce roi de denier. Moi, ça me dit, avec ce roi de denier, que vous allez réussir à jouer donc sur tous les terrains. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Donc avec assurance, vous allez vous dire, ok, ça va pas se passer de cette manière, mais moi je sais comment je vais faire. Je vais faire ça autrement. Et vous allez contourner la situation. On le voit bien parce qu'après, on a ce 6 d'épée qui nous dit bien que vous réussissez à retrouver la force après une période d'anxiété. D'accord? Donc là, cette troisième semaine, cette nouvelle qui arrive dans la deuxième semaine, donne de l'anxiété donc dans cette troisième semaine. Hein. Mais vous, c'est pas grave. Vous allez au-dessus de tout ça. Et vous réussissez à ne pas être stressé par ça et à trouver d'autres solutions, d'autres chemins. C'est en vous élevant, hein, avec cette carte, c'est en vous élevant que vous allez attirer la chance, une certaine chance qui va venir vers vous, afin de réussir à voir les choses d'un nouveau point de vue. Hein. Donc vous vous élevez et vous voyez les choses d'un autre point de vue, ce qui vous apporte beaucoup de sagesse. Vous continuez votre chemin petit à petit. Vous n'allez ni trop vite ni trop lentement, mais vous y allez sûrement. Vous y allez sûrement, vous avez votre but, votre objectif, et peu importe les problèmes qui vont se mettre sur votre route, vous ne perdez pas de vue votre but. Le chemin change, mais l'objectif reste le même avec cette carte-là. J'aime beaucoup ce valet de denier parce que c'est quelqu'un qui est persistant, qui ne se laisse pas abattre comme ça, qui continue sa route coûte que coûte. Vraiment. Et donc, vous avez ce 4 de coupe qui, là, dans cette combinaison, m'indique que vous allez vous sentir équilibré émotionnellement parlant. Après tout ce remue, vous allez rééquilibrer les choses dans vos émotions. D'accord? Vous n'allez pas partir. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette carte diable tempérance qui est bien présente. Et puis aussi cette impératrice qui est là, parce que cette impératrice est une personne qui est full d'idées, qui a beaucoup d'idées, qui est plein d'idées. Donc là, ça me dit vraiment que va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des choses qui vont pas être simples, qui vont pas être faciles, mais vous allez être assez intelligent et surtout fort, même s'il n'y a pas la carte de la force, moi je vois surtout de la malice, de l'intelligence, pour réussir à contourner les épreuves. Bon, les obstacles, c'est ce que je voulais dire, contourner les obstacles. Allez, maintenant je vais voir avec Madame Lenormand un petit peu plus de précision. Je passe donc à l'extension.
il y a des troubles de votre enfant intérieur qui vont refaire la surface dans votre foyer, dans votre famille, dans votre entourage. Hein. Des problèmes liés à l'enfance qui vont refaire surface, oui. C'est ça. Des trucs qui s'étaient passés enfant, qui vont refaire surface. Bon, avez-vous un autre message particulier, ma chère Madame Lenormand? Oui et non, oui et non. Ouais, problème difficile. Difficile à surmonter. Ah, mais il y a quand même le soleil qui est derrière. Il y a le soleil qui arrive. Hein. C'est des problèmes qui seront difficiles à surmonter, mais vous les surmonterez. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer, Madame Lenormand? Si oui, faites-le passer la main dessus. Ok. Après, comme c'est les périodes de fête et que bon, bah, on se retrouve en famille, ça fait remonter des problèmes aussi. On est enfant, nos parents sont plus là, ça fait remonter des choses aussi, c'est pas facile. Bon, alors là, ouais, vous réussissez vraiment à dominer tout ce qui est ce côté émotionnel, hein, émotionnel intérieur. Oui, vous réussissez vraiment à vous allier avec vous-même, avec votre esprit pur, pour vraiment vous élever, pour vraiment vous sentir mieux, pour vous aligner. Hein. Alors ça, c'est beau. C'est comme si vraiment vous faites une team avec vous, quoi. Vous avez décidé que ce serait vous en premier. Oh, pour certains, certaines, il y a une romance qui vient à vous. Hein. Ah oui, le fait d'évoluer comme ça. Pour certains et certaines, il y a une romance près de chez votre grand-mère. Tiens. Ça, c'est vraiment un message particulier pour certaines personnes. Mais près de votre grand-mère, il y a... Près de votre grand-mère, là où elle habite, il y aura... Vous allez faire une rencontre avec un jeune homme très romantique. Ou une jeune femme. Hein, mais... ou pas forcément jeune, hein, mais juste avec quelqu'un de très romantique. Mais là, c'est clair et net. Pour certaines personnes, c'est ce qui va se passer. Pour d'autres, vous allez vraiment voilà, réussir à vous élever. Et c'est en vous élevant, c'est en vous sentant mieux, en sortant de cette situation un petit peu patatrac de votre esprit, que vous allez attirer la chance. Hein. Là, je vois vraiment que vous vous sentiez pas bien pendant un petit temps. Et vous réussissez à reprendre les rênes, à vous relever. Et ça vous fait du bien. Vous n'êtes plus votre propre ennemi cette première semaine. Au contraire. Bon, alors, qu'est-ce qui va vite arriver? Ce qui va vite arriver, donc aussi, c'est la fin des anciens schémas. Hein. À chaque fois que quelque chose va revenir un petit peu, parce qu'en plus, c'est ça souvent la vie. Quand on réussit enfin à s'en sortir de quelque chose, d'une situation boueuse à laquelle on se sentait un petit peu enfermé, enfin pas enfermé, mais comme dans des sables mouvants, vous voyez, où on ne peut plus bouger. Et quand on réussit enfin à se partir de tout ça, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui nous attendait en haut pour nous repousser dedans à chaque fois. Et que du coup, bah, une fois qu'on sort de ces sables mouvants, il faut avoir le move pour réussir à éviter la personne qui va essayer de nous repousser dedans. On se dit enfin, c'est fini, j'ai réussi à me débarrasser de tout ça. Et non, boum, il y a quelque chose qui arrive, quoi. Donc là, on voit vraiment que
c'est un peu cette idée-là. En tout cas, vous allez, j'ai pas de doute là-dessus, que vous allez savoir prendre une décision rapide qui vous mènera au succès. Là, je le vois bien, qui réussira, qui vous emmènera au succès, mais qui vous emmènera à la hauteur de vos ambitions. En tout cas, ce qui a été ressorti, hein, c'est quelque chose qui va faire mal, quelque chose sur laquelle vous, quelque chose que vous n'aviez pas voulu voir en face. Il y a un message qui va venir à vous. Ce message qui va venir à vous, là, ça me le répète encore une fois, qu'il y a un message qui va venir à vous. C'est lui qui va faire remonter un petit peu les mauvaises choses, hein, qui va faire remuer ce qui est assez dur, ce qui est assez lourd, ce qui est assez difficile. Bon. Donc là, c'est ce qu'on voit au courant de cette deuxième semaine. Ça va aller vite. Ça va aller vite, mais vous aussi, vous allez agir vite. Ouais, c'est... Là, vous souffrez. Hein. Vous souffrez... cette troisième semaine, là, vous souffrez de ça. Vous souffrez et en même temps, ce qui est drôle, c'est que vous n'allez pas laisser les gens avoir le meilleur de vous-même. Hein. Vous allez vous tenir droit et vous n'allez pas avoir peur de vos émotions. En fait, c'est assez drôle parce que vous allez vous ruser vous-même pour ne pas partir dans quelque chose d'excessif, pour ne pas partir dans ce diable. Hein. Vous allez faire preuve de ruse avec vous-même pour plus partir dans cette émotion de tempérance, d'accord? Là, je le vois bien au courant de cette troisième semaine. Et il y a quelque chose qui va se terminer. Pour vous, c'est assez dur de faire le deuil de tout ça. Parce que face à ce message va enclencher la fin d'une certaine chose. Hein, va vraiment enclencher une fin officielle de quelque chose, ce qui va vous faire du mal, et vous aurez un petit peu de mal à lâcher l'affaire, à laisser cette chose partir, mais quand même, vous n'allez pas hésiter à discuter autour de vous, hein, à engager des communications pour justement éloigner cette négativité. Donc là, la clé vraiment, c'est de rester déjà loyal à votre cavalier de bâton qui sait faire ses choix. Hein. Donc c'est de rester loyal à ces choix-là, mais c'est aussi de s'entourer de gens loyaux avec lesquels vous pouvez discuter, avec lesquels vous pouvez compter. Des gens de votre famille d'âme, des gens de votre famille de travail, enfin, ou des gens de votre entourage. De ce que vous considérez comme une famille. Hein. Dans l'endroit que vous considérez comme une famille, comme une maison où vous vous sentez bien, comme un foyer qui vous rassure, vous allez avoir discuté avec ces personnes-là qui font partie de ce foyer-là. Ça va vraiment vous aider à éloigner cette énergie négative qui arrive à vous. J'ai fait du kombucha, j'ai mis de la menthe dedans. C'est vraiment pas bon. Je vous déconseille kombucha à la menthe. Oh mon Dieu. Ouais, vous allez... ouais, c'est dur. Hein. Il y a vraiment cette chose négative. Et vous réussissez à vous élever de cette négativité. Hein. Vous vous élevez de cette négativité. Vous allez avoir un nouveau point de vue sur un homme d'un âge mûr. Ou c'est vous en tant qu'homme qui allez avoir un nouveau point de vue, mais il y a quelque chose avec un homme là. Quelqu'un opposé à vous. Parce que là, on a les femmes et là, on a l'homme qui est là. Donc, quelqu'un qui est d'énergie opposée à vous. Vous allez réaliser quelque chose sur cette personne. Ah ouais, oh là là, que c'était une personne à problème. Une personne qui
causer bien plus de problèmes qu'une personne qui vous en réglait. Bon. C'est une personne très immature. Très immature. Qui peut avoir une énergie homme. Hein. Là, j'entends pour d'autres, il y a quelque chose qui m'a dit là, pour d'autres, c'est une femme avec une énergie masculine. Une femme qui veut tout contrôler. Ok. Parce que les femmes qui contrôlent beaucoup, le contrôle, c'est un peu une énergie masculine. L'hyper-contrôle. Donc une femme qui est dans l'hyper-contrôle, elle a beaucoup cette énergie masculine, souvent. Mais là, il n'y a pas de doute, vous allez réussir à sortir de ces problèmes. Faites confiance à votre intuition, hein, votre instinct. C'est elle qui vous permettra de vous protéger de tout ça. Mais je vois bien que vous allez vous éloigner de tous ces problèmes. Vous allez donc vous éloigner de cette personne hein, en dernière semaine. Vous partez de cette personne qui ne fait que vous créer des problèmes plutôt que de vous en donner. Mais ce qui est drôle, c'est que vous allez quand même réussir à la parer. Hein. Là, je vois bien que vous allez réussir à parer cette personne. Comme si elle n'allait pas réussir à vous atteindre. C'est un peu comme si vous aviez déjà votre superbe armure, grâce à tout le travail que vous avez fait, et la personne va vous lancer des flèches, mais elle ne va jamais transpercer votre armure. Votre armure restera intacte, et ces flèches se briseront. C'est la meilleure métaphore que je peux trouver. J'espère qu'elles vous vont mes métaphores, parce que quand même, c'est un peu foufou. Mais bon, je suis quand même contente. C'est pas facile, hein. C'est pas des plus faciles, mais c'est pas des plus difficiles non plus. C'est pas des plus difficiles parce que vous en avez déjà vécu tellement auparavant. J'ai l'impression en faisant votre tirage que c'est pas ce petit bambin à moitié pété là qui va réussir à chavirer tout le travail que vous avez fait en amont. Disons qu'au final, il va vous renforcer sur ce que vous avez déjà fait. Il va vous permettre d'appliquer, cette personne va vous permettre d'appliquer le travail que vous avez fait en amont. Donc au final, c'est pas plus mal. Mais elle s'en rend pas compte, cette personne. Que vous êtes changé. Vous êtes quelqu'un d'autre. Elle peut pas jouer sur les mêmes cordes qu'elle pouvait jouer avant. Allez, maintenant je vous lis les cartes de pensée positive. Je vous reconseille de passer le moment de la vidéo où je vous lis les cartes de pensée positive. Mais comme je le dis toujours, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Je l'ai mis en tant que message positif dans la description. Alors, parfois rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage de le faire. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que, en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà occupés, que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Je suis désolée, je suis un peu dyslexique. Des fois, je lis les mots avant et je les dis avant, alors qu'il y en a d'autres qui sont derrière. Ou pareil avec les... là, je peux faire par exemple les tomions. Parce que je vais lire le T et après, je vais lire le M. Donc, c'est pour ça que des fois, je fais des erreurs. Étomion, lieu d'émotion. J'espère que vous me comprenez quand même. Allez. Message, fatalité, inconscience. Ouais, ben en fait, c'était le destin que ça arrive. Hein. Vous ne pouviez pas empêcher que les choses arrivent. Il y a des choses, quand elles doivent arriver, elles doivent arriver. Hein. On a beau
lire les cartes du tarot et essayer d'éviter toute mauvaise chose, toute souffrance qui puisse venir à nous. Mais il y a des événements qui font partie de notre destin, qui font partie de notre vie et qui sont là pour nous apprendre des choses. Hein. Et elles doivent exister. Donc là, là ça me dit qu'il y a clairement que ces problèmes, vous ne pouviez pas les éviter. Que c'était un peu comme si c'était inscrit dans la roche. Mais vous en faites pas, vous êtes protégé par l'univers là-dessus. Hein. L'univers va trouver une solution pour vous. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Pour mes chers. Cancer. Non. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. C'est la fin. Alors, cette première ligne va vous représenter, vous, votre état d'esprit. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures. Cette troisième ligne va donc représenter le résultat face à toutes ces énergies. Oh, amor, amor. J'adore parce que c'est un jeu français, mais il n'y a pas marqué amour, il y a marqué amor. Ça nous donne un petit côté italien. Ok. Amour d'un homme ennemi. Alors c'est vraiment très drôle. Votre état d'esprit, il représente tellement la tempérance et le diable. C'est un truc de fou. D'un côté, vous avez l'amour. D'un côté, vous avez la haine, entre guillemets. Hein? D'un côté, il y a l'amour. D'un côté, il y a... Je dirais la colère, mais une colère plus de vengeance. Oui, pour se venger. Ouais. Il y a un côté, en tout cas, c'est clair et net que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a quelqu'un qui vous a trahi encore. Il y a beaucoup d'histoires de trahison. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Il y a tellement d'histoires de trahison. J'ai l'impression d'en parler à presque tous mes tirages. Hein. Mais cette carte, elle ressort tout le temps. Donc il y a cette histoire de trahison hein, qui s'est fait autour d'une table, qui a créé donc des changements. Mais vous êtes quand même allé de l'avant. Vous n'avez pas laissé cette trahison vous prendre de trop dans votre esprit. Vous avez su réussir à vous dire ok, c'est comme ça que ça se passe, pourquoi pas, mais moi ma vie elle continue. Moi ma vie je vais pas l'arrêter là. Je vais prendre ce qui me revient de droit, ce qui m'appartient. Et ce qui m'appartient, ce qui me revient de droit, c'est un nouveau commencement. C'est le pouvoir de pouvoir refaire ma vie. Hein. Et ça, vous l'avez. Vous allez penser à vous, refaire votre vie, vous aimer vous-même et rester avec l'amour. Seulement, pour certaines personnes, vous êtes en colère contre un homme. Hein. Il y a un homme là, c'est votre ennemi, clairement. Soit c'est vous en tant qu'homme qui avez un ennemi aussi, mais là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un homme ennemi là. Et même si vous pensez à l'amour, à recommencer, à refaire les choses, vous voyez aussi cet homme ennemi qui reste dans votre esprit. Bon, qu'est-ce qui vient à vous? Ok.
Alors c'est drôle. Là, il y a entreprise, paix et destinée. Donc pour moi, là, ce qui vient à vous, c'est que vous réussissez à refaire votre vie. Et c'est le destin. C'est le destin qui vous envoie donc cette paix, qui vous permet de refaire votre vie. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une femme méchante. C'est entre l'homme méchant, l'homme ennemi, la femme méchante, et ben dis donc, c'est pas mal. Non, il y a une femme, je suis désolée pour vous, qui est dans de gens pas top, quoi. Hein, mais il y a quelqu'un qui est très mauvaise, qui va... c'est quelqu'un qui est trop frustré, hein, qui a un problème dans sa tête, qui a trop de feu, qui est trop de colère. Hein. Elle doit avoir mal au foie, celle-là. Hein. Mais du coup, elle va essayer de vous créer de vous faire des problèmes, hein, des trucs pas cool, là, hein, des gros problèmes. Soit ça a déjà été fait dans le passé, et c'est pour ça que maintenant, ce qui vient à vous, c'est le fait de pouvoir vous reconstruire, d'avoir la paix et de suivre le chemin de votre destinée. Soit vous vous reconstruisez, vous avez la paix, mais en même temps, derrière, il y a cette personne qui essaie de vous faire du mal. Donc faites attention, hein, pour certaines personnes, une femme méchante, là, vraiment... Oh, cette femme méchante. Oh, ça y est, je comprends. Alors, là, c'est un message pour les personnes. Ok, ça y est, je comprends mieux maintenant. Pour les personnes qui ont eu une femme très méchante, qui leur auront fait beaucoup de mal, sachez qu'elle va avoir le retour de karma, que cette personne va avoir quelque chose qui va lui arriver, qui va lui créer un gros problème. Elle va avoir un gros problème. Et c'est pas très sympathique, mais le fait que cette personne a un gros problème, ça fait que cette énergie, elle part de votre vie. Cette énergie qui prenait une place, même si vous en vouliez pas. L'autre, elle était accrochée comme un microbe, hein, qui s'accroche, comme un virus qui vient comme ça. Et du coup, vous, par cet accident qu'elle va avoir, je ne sais pas quel genre d'accident, mais c'est quelque chose qui va lui arriver. Elle va se décrocher de vous et comme ça, enfin, vous aurez la paix de pouvoir suivre votre chemin et construire votre futur. Il y a aussi une énergie comme ça. S'il n'y a jamais une femme qui vous a fait du mal, qui vous ont fait du mal, faites attention. Elle risque d'être derrière. Là, il y a vraiment plusieurs cas de figure. En tout cas, on voit bien, c'est une énergie qui est opposée à la vôtre. Hein. Parce que là, il y a l'homme et la femme. Tout à l'heure, il y avait la femme et l'homme. Hein. Donc, bon, le résultat. Ok, le résultat, c'est que vous allez faire connaissance avec quelqu'un. Vous allez faire connaissance avec quelqu'un qui est de l'énergie du vent. Hein. Énergie vent, qu'est-ce que c'est? Vent, c'est Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance, énergie vent, qui va venir à vous. Oh, ah bah oui, qui a une énergie vent en lune. Une énergie vent en lune. Son signe, vous avez le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire. Quelqu'un qui est d'énergie vent en lune.
avec laquelle vous allez échanger. Et vous allez vous unir avec cette personne. Enfin, vous allez vous allier avec cette personne qui vient à vous. Il faut savoir que l'univers vous protège de l'enfermement, hein, et permet de vous offrir une certaine forme d'intelligence émotionnelle, hein, pour pouvoir sortir d'une situation d'infortune et rentrer dans une situation de beauté. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive là. Il y a vraiment cette histoire de paix, de connaissance de vous-même, d'intelligence qui arrive et de partage, d'échange avec quelqu'un. Là, pour certains, si vous êtes célibataire et que vous faites des recherches, je sais pas, maintenant c'est sur internet que ça se fait, ou des trucs comme ça, ben vous allez vraiment échanger avec quelqu'un. Vous allez discuter avec quelqu'un avec qui ça matche bien. Sinon, pour d'autres, vous pouvez vraiment bien discuter avec votre partenaire, la personne que vous aimez, la personne qui est déjà dans votre vie, et vous êtes protégé contre tout problème émotionnel, hein, qui pourrait arriver à vous, à votre couple, dans les jours qui viennent, dans ce mois-ci en tout cas. Toute inconstance émotionnelle, hein, qui pourrait mettre votre couple à l'épreuve, vous êtes protégé là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, mon cher oracle des miroirs? Accusation. Ok, il y a vraiment cette histoire de quelqu'un qui va essayer, vous aurez la nouvelle donc de quelqu'un qui va essayer de vous faire porter le chapeau sur quelque chose. Hein. Qui va vous accuser, qui va dire que c'est de votre faute, que c'est vous qui avez fait ça, que c'est vous le fautif, la fautive, un truc comme ça. Ouais, mais vous, il n'y a pas de souci par rapport à ça, vous en avez rien à faire, vous êtes plus évolué que cette personne dans votre esprit, hein. Cette personne agit vraiment de manière infantile, et comme vous avez la maturité, il n'y a aucun souci face à ces accusations. Ça va quand même aussi vous faire doucement rigoler, hein. Je vois le sourire en coin quand je dis ça. Quelqu'un qui a un sourire en coin, qui fait ouais. Bon, ok. Donc c'est drôle, il y a aussi en tête, vous avez un homme ennemi au niveau du contrat de travail. Donc là, ça me dit que c'est quelqu'un qui, au niveau du travail, au niveau de votre travail, ou au niveau de tout ce qui est pour avoir des travails, ça peut aussi être votre conseiller Pôle emploi, qui a pu vous chercher des noises, mais vous réussirez à atteindre la victoire pour récupérer votre argent. Hein. Là, je vois qu'il y a une victoire pour récupérer votre argent. Enfin, vous, c'est ce que vous avez en tête, c'est la victoire pour récupérer votre argent. C'est un homme qui est d'origine étrangère à vous. Ou du moins, qui se trouve loin de vous, dans une autre ville, dans un autre endroit, enfin qui est éloigné de vous. Hein. Bon, alors c'est drôle parce que là on a la femme et là on a la paix, la femme. Donc ça me dit bien qu'il y a cette histoire de femme méchante, de femme mauvaise sur laquelle vous avez la paix qui vient à vous. Vous réussissez à retrouver la paix face à cette femme qui vous a fait du mal. Et du coup, l'univers va vous montrer des possibilités. Donc les accusations de cette femme qui a essayé de vous accuser, vous l'avez su, hein, avec la carte de la clairvoyance, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous l'avez su. Donc là, vous allez prendre ce qui vous revient de droit. Là, on a donc ces deux cartes qui nous sortent
avec l'hérédité et la sexualité, je vois que vous allez reprendre ce qui vous vient de droit. Donc soit c'est une vie intime épanouie, soit ce qui vous revient de droit, c'est de reprendre votre énergie. D'accord? C'était quelqu'un qui était jalouse, hein, qui a été jalouse pendant très longtemps. Mais oui, vraiment, il y a de belles choses qui reviennent. Il y a de belles choses qui reviennent. Bon. On dirait que vous vous unissez avec quelqu'un, mais à distance. J'ai l'impression. Là, pour moi, vous vous unissez avec quelqu'un, mais à distance. C'est une union, mais qui ne peut pas se faire vraiment dans la matière. Hein. C'est chacun de votre côté, vous vous unissez. Donc, il va y avoir... C'est drôle, hein? Il va y avoir l'univers qui va vous ramener ensemble, enfin qui va faire en sorte à ce que vous puissiez discuter l'un et l'autre, hein, ou l'une et l'autre. En tout cas, il y a cet état d'esprit. Une union qui se fait de loin, Ça peut être aussi une union au niveau de la loi. Hein. On passe des papiers au niveau de la loi, donc certainement vous pouvez vous unir avec un avocat aussi de loin, échanger avec votre avocat de loin par rapport à ce problème de travail. Quelqu'un qui vous aurait accusé au travail, qui vous aurait fait des problèmes. Et du coup, il y aura des discussions. Au final, moi, ce que je vois, c'est quand même une certaine forme de réussite. Hein. Vous avez passé un petit peu, réussi à trouver les codes pour réussir. Et il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, qui est beau, hein, qui va dans le domaine de la chance. Dans le domaine de la chance qui vous protège des changements brutaux. Hein. Et là, il y a encore amour-distance qui revient. Il y a cette idée d'une famille qui naît, d'une famille qui naît. Alors pour les célibataires, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire surface dans votre vie et qui va petit à petit devenir membre de votre famille. Hein. Là, on le voit bien. Là, c'est l'amour. C'est quelqu'un qui est d'origine étrangère à vous aussi. Hein. Et sinon, c'est vraiment... vous allez vous reconstruire une famille, trouver une autre famille. C'est-à-dire, vous alliez avec un groupe aussi. Hein. Un groupe au niveau de la loi pour certaines personnes. Trouvez vos alliés par rapport à ça. D'accord? Bon. Allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes car elles sont pleines de sagesse. Je l'ai mis dans la description en tant que message de sagesse, d'accord? Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. On va laisser la police passer. Oh là 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 là. Donc bientôt, j'habiterai plus en ville. Vous entendrez plus ces bruits de fond. Je pars de la ville parce que là, franchement, j'en peux plus des voitures. Et c'est pas possible. Là. Quand je fais mes vidéos, il y a trop de bruit de fond. Il y a trop de fond sonore. C'est juste pas possible. Alors heureusement que j'ai pas de micro pour l'instant parce que sinon vous entendrez tellement les bruits de fond, ce serait insupportable. D'ailleurs mon micro je le reçois bientôt. Hein. Je vais le chercher demain. Il a fallu que je fasse les vidéos avant, c'était pas possible de faire autrement parce que sinon vous les auriez pas à temps. J'essaye de vous les envoyer juste avant le mois de décembre. Si j'aurais dû attendre le micro, vous ne les auriez pas eu avant environ la 2e semaine du mois de décembre. Et bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Il y en a comme, je sais que
vous regardez quand même à partir de la 2e semaine du mois de décembre. Parce que quand j'ai pas pu, quand j'ai eu des complications, j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui regardaient. Donc j'étais contente. Mais je préfère quand même vous offrir le format juste avant décembre. Allez, on y va. Mon cher Aishing. Message particulier pour les Capricornes. Oh, cette carte, elle est tombée juste avant. Pour les Capricornes, bah oui. Non, c'était pour les Cancers. Mais elle est tombée pour les Capricornes. Eh ben, écoutez, je vais prendre celle-là comme ça parce que je me suis trompée. Et c'était les Cancers. Allez, on y va. Donc, vous passez de la carte 31 à la carte 39. La carte 31 qui est l'influence, l'attraction, qui sera la carte du Conseil des sages, à la carte numéro 39 qui est les obstructions, les inhibitions. Ok. Donc, combien de conseils avez-vous? Un seul. Afin de convaincre quelqu'un, vous devez agir avec votre plus profonde conviction. Évitez la manipulation et les stratagèmes parce que vous accomplissez ainsi beaucoup moins que vous ne croyez. Donc évitez la manipulation et les stratagèmes parce que vous accomplissez ainsi beaucoup moins que vous ne croyez. Et maintenant, je vous lis la carte numéro 39, l'issue du futur, ce qu'elle représente. Les obstructions, les inhibitions. L'obstacle auquel vous faites face en ce moment fait partie du chemin que vous avez décidé de prendre. Il faut le surmonter avant de pouvoir continuer. Ne vous enfuyez pas, mais ne vous précipitez pas non plus dans le danger. Sur les chemins et les routes terrestres, les obstacles sont naturels. Vous les maîtrisez mieux si vous faites une pause. Réfléchissez à leurs propos, puis prenez une décision et agissez en conséquence. N'hésitez pas à collaborer avec les autres quand une tâche est trop importante pour vous tout seul. Soyez toujours conscient de la manière dont vous agissez avec les autres et de l'importance de l'obstacle. Est-ce le résultat de votre comportement? Avez-vous joué de la malchance ou des raisons internes sont-elles la cause de cet obstacle? Peut-être régalez-vous vos conflits intérieurs dans le monde extérieur. Peut-être choisissez-vous les chemins les plus difficiles, car vous croyez que vous allez y gagner quelque chose. Utilisez cette inertie extérieure pour éduquer votre personnalité et faites d'une nécessité une chance de mettre de l'ordre dans les obstructions externes et les inhibitions internes. Trouvez ce que vous pouvez influencer et ce que vous devez simplement accepter. Et voilà mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette guidance va vous aider pour votre chemin de vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti, j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, j'ai mis mon contact. Il suffit de m'envoyer un message et je vous réponds. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.